Salut les amis, moi j'espère que vous allez bien. Bon bah moi ça va impeccable. Alors bon bah c'est parti, un grand moment hein. On est parti pour la partie 1 de l'Iveco Magirus DLK26-12. Comme ça j'ai tout dit. Bon je dirais directement l'Iveco, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc on est parti sur la partie 1. Donc il y a tous ces éléments là qui doivent correspondre certainement au châssis. Et donc tout ça, va falloir que je les apprête. Donc on va les faire ensemble. Je pense qu'on va dégrapper, tout préparer et apprêter. Ok? Allez, c'est parti! Alors il me faut déjà je pense ces deux pièces là. A5. Ça doit être la pièce 5. Ok. Donc il me faut cette pièce là. Ok, celle-ci. Ok. Alors je vais faire un truc, c'est que je vais entourer juste les pièces au fur et à mesure parce que là on s'en va vraiment dans un gros truc quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça là, ça on entoure. Ça on entoure, ok. Ensuite, il nous faut, toujours dans la grappe A. Grappe A, c'est celle-ci, ok. Donc toujours pareil. Alors, il nous faut pas mal d'éléments. A6 et A7. Ok, donc c'est ces éléments-là. Donc ça va ensemble. Hop, hop. Ensuite A10, A9. Alors, il y a beaucoup de pièces en fait. Hein. Alors, c'est où que ça se trouve? A10 et A9, c'est ces deux éléments-là. Ok. A9. Voilà. Et A10. Ok. Donc celui-là on l'a dégrappé, celui-ci on l'a dégrappé, ça marche. Donc ensuite les A12, A11, A12 c'est ceux-là. Hop, hop, A11. A12, hop, ok. Donc ça c'est fait, c'est ici. A11, A12, c'est bon. Et ensuite, on a tous ces éléments-là qui est A8. Alors, ça doit être ça normalement. A2. A2, il est là. Hop, hop. A2. Ok. Ensuite, A3. Ok. Donc celui-là c'est A4. Ok. A4 on l'a. Alors il me manque le A28. A28 c'est celui-ci. Donc ça fait beaucoup de pièces. Hein. J'espère que je vais m'en sortir. Voilà. A28. Il est là. Le A29. Le 8 déjà. J'ai vu le 8. La A8 c'est celui-là. Donc il est là. Ok. Ensuite il me manque le 29F. Ah, 29F, c'est sur la grappe F. Alors faites voir. Ça c'est la grappe numéro combien? F. Donc le 29F, c'est celui-là. Donc ça, elle est là. Donc ça marche. Alors on a tout qui est ici. Bon, on va tout nettoyer et on va tout peindre. Par contre ça, le châssis, ils me disent pas en quelle couleur le peindre. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va tout assembler.
On va apprêter la pièce entièrement ou je l'assemble rappelé, je sais pas. Faites voir comment que ça tombe ça. Ça c'est celui-là. Celui-ci. Alors celui-ci serait... Non, pas comme ça. Donc c'est bien celui-là qu'il me faut. Ok, celui-ci. Ensuite il me faut la pièce A9. Donc A9 c'est celle-ci. Ou c'est celle-ci. Elle ou la différence? C'est les mêmes. Donc ça c'est les mêmes, ok. Donc ça viendrait... Ça c'est les suspensions. Ça resterait en noir. Ah ouais, donc là va falloir que je me repère par rapport à des photos sur internet. Parce que là ils me disent rien du tout. Rien que le numéro 1, et bah faut pas le peindre. Voilà, ça m'embête un peu parce que tout ça c'est couleur acier. Donc ouais, donc va falloir que je le... Va falloir que je prépare toutes mes pièces, je pense. Ok, bon bah je nettoie toutes mes pièces et puis on se retrouve après. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon ok les amis, donc je vous reprends juste pour une petite précision. Alors ce que je vais faire, c'est que... En fait, je vais coller le châssis. Mais je vais coller que cette partie-là, à l'intérieur. Ça, c'est les lattes au niveau des amortisseurs. Donc ça, je vais les apprêter et les peindre à part en fait. Ok, donc tout ce qui est châssis, donc tout ça là, donc on va le coller ensemble et lui mettre un coup d'après et après le peindre. Ok, on fait comme ça. Je pense que c'est le mieux parce que ces deux pièces là pour les fixer, c'est pour les tenir, pour les peindre après c'est pas spécialement génial quoi. Et comme je pense que tout ça là c'est un bloc entier en fait. Après ensuite ça c'est donc comme je disais c'était les lattes hein. Donc toutes ces pièces là elles sont prêtes déjà. Celle-ci, la 11, la 10, la 9, la 12, tout ça c'est prêt. Parce que ça on va les apprêter. Et je pense que les lattes là on va les faire en noir mat. Ok. Et après il y a ce qui tient nos espèces de crochets qui tient les lattes. Donc ça c'est un espèce, je pense que c'est en ferraille quoi, un espèce de effet fer quoi. Et après il y a ces deux éléments à l'extrémité où ça à mon avis c'est aussi en ferraille, donc ça doit être la même couleur que celle-ci. Je continue et je vous reprends pour apprêter. Allez, à tout à l'heure. Non, je vous reprends d'abord pour coller le châssis et après on apprête. Ok, déjà je prépare mes pièces là. Allez, c'est parti. Donc je les ai mis dans l'ordre, donc on va les coller. Alors je les ai bien, par contre je les ai bien nettoyés, à l'alcool, bien dégraissés. Donc maintenant on va les coller. Alors ça vient comme ceci. Ok, donc il y a celle-ci, on va mettre d'abord celle-là. Donc celle-là elle vient comme ceci. Ok, donc celle-ci on va la mettre de côté. Donc on va mettre déjà la première. Donc ça viendrait comme ça. Bon bah allez c'est parti, on colle tout ça, let's go.
Ok les amis, bon bah voilà, je vous reprends. Donc j'ai tout collé le châssis, donc il y a ces éléments là. Donc tout ce qui est amortisseur, on les collera après. Donc je pense qu'on va la prêter. Ok, donc on va la prêter en noir, je pense. En blanc, pardon. On va la prêter en blanc. Et puis on se reprendra après. Ça sert à rien que je vous montre tout ça, mais déjà on voit la grandeur du truc, hein. Ça va être un truc vraiment... Ça va être un camion vraiment assez grand quand même, hein. Voilà, après bon bah les détails, hein, c'est pas exceptionnel, hein. Enfin au niveau de la propreté des pièces, hein, il y a beaucoup de boulot à faire, hein, là-dessus, hein. Donc voilà. Bon, j'apprête ça et on se reprend pour la couleur, ok? Allez, à tout à l'heure. Enfin, pour moi tout à l'heure, pour vous tout de suite. Alors à tout de suite. Ok, donc voilà, j'ai apprêté. Un joli après d'ailleurs. Voilà. Donc l'après c'est... C'est lequel? Il est où? Ah, attendez, je l'ai paumé. Il est là. C'est celui-ci. De chez Valero, hein. Donc voilà. Cool. Franchement nickel. Bon. Ensuite, eh ben, je pense qu'on va le peindre de cette couleur-là, en métallique gris. Donc le XF56. Et après on retouchera un coup de panel lime un petit peu partout. Donc je vais faire toutes les pièces. Donc je vais peindre le châssis plus toutes les pièces là. Ok? Donc je fais ça et puis je vous remonte le résultat. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve. Donc je l'ai peint en XF56. Donc voilà ce que ça fait. Bon, par contre il y a des détails qui sont pas bien faits, hein. Ah, c'est compliqué le châssis. En plus c'est peut-être le châssis, il se verra même pas. Donc voilà. J'ai fait les petites butées d'amortisseurs là, je les ai fait en rouge. Ok, c'est pas tout à fait sec encore, je viens de le faire. Et puis là pour le coup on va au niveau des amortisseurs. Donc les amortisseurs, il y a plusieurs... donc celui-ci, il viendrait ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre ça en... Les lattes. Les lattes là, je vais les peindre en noir mat. Et puis voilà. Ok. Bon bah je me prépare. Bon ça peut être compliqué, hein. De toute façon on va prendre un petit pinceau. Voilà, superbe. XF1. Voilà. Et puis on va peindre ça en noir. Juste les lattes là. Ok. Peut-être que c'est pas du tout comme ça, hein, mais bon. Moi ça me fait plaisir de faire ça comme ça. Après peut-être que ça peut donner des idées pour d'autres. On sait pas. Bon allez, c'est parti. Je pense que ça va être un petit peu long, hein. Donc je vais faire ça tranquillement et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon ça y est, j'ai peint toutes mes lattes. Voilà, en noir mat. Par contre, on voit derrière un peu le chrome. Bon, ça fait son style. Ça fait son style une fois verni, après ça va briller. Donc ça va le faire, enfin ça va briller. Ça va faire son truc. Ok, donc maintenant on va coller ça. Alors on va coller. Donc j'ai gratté là derrière là, pour que c'est plus d'adhérence au niveau du collage. Alors c'est ici que ça se passe. Donc on va le mettre dans le bon sens parce qu'en fait il y a un sens, hein. Donc là c'est les doubles, donc ça serait celle-ci. Le plié il vient derrière, donc là c'est la bonne. Celle-là elle viendrait ici. Si ça veut bien. C'est bien ça pourtant aussi. Ouais c'est ça. Voilà. Donc je vais coller.
Donc maintenant je vais passer un petit coup de vernis là-dessus, un petit coup de panel lime, et je pense que la première partie de l'Iveco sera terminée. Voilà. Bon allez, je vernis ça et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Allez les amis, voilà. Voilà le résultat. Donc j'ai verni. Donc c'est sec. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais mettre un petit coup de panel line un petit peu partout. Mais juste sur les côtés, hein, au niveau des amortisseurs sur ces pièces là. Après, bon, je pense pas que ça se voit partout. Allez, je fais ça en musique. C'est parti. Bon bah voilà les amis, donc la première partie est terminée de l'Iveco. Donc voilà le résultat, bon bah ça ira, hein. C'est pas non plus folichon, mais bon ça va le faire. Surtout que c'est un élément qui est peut-être caché, donc on verra peut-être certainement pas, parce que vu que sur le manuel il demande aucune peinture au niveau du châssis. Donc j'ai fait un petit peu quand même pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc voilà, donc la partie 1 est terminée. Donc je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo ça sera toujours la Porsche 911. Donc ça va être la peinture. Je suis en train de préparer là le truc. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt, à très vite. Faites pas les fous et soyez prudents. Allez, à plus. Salut, ciao.